6, 48. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé, car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé, Dieu a tout effacé. Amen. On va continuer avec le 154. Trois, 4. Je veux boire de l'eau vive, de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Le 158. Trois, 12. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends la victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. Amen. Et encore le 167. Trois, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. La foi illumine la nuit,
Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans la première épître aux Thessaloniciens et au chapitre 5. Chapitre 5 à partir du premier verset. La lecture est un peu longue. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, dirigeants dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez des faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rendra autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. La Bible nous dit, et Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Si on regarde Matthieu chapitre 24, il nous décrit les derniers temps dans lesquels nous sommes. Quand je dis les derniers temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est les derniers temps de la grâce, avant l'enlèvement et avant le millénium. Nous sommes aussi dans les temps que la Bible appelle difficiles. Nous y entrons en tout cas un petit pas à la fois. Et ce n'est rien à côté de ce qui attend le monde entier. Quand je pense à cela, je pense à tous ceux qui aujourd'hui, et c'est un avertissement, à tous ceux qui aujourd'hui pêchent, prennent la parole de Dieu à la légère, méprisent les enseignements du Seigneur, détournent la conscience qu'ils devraient avoir de Dieu pour n'avoir conscience que d'eux-mêmes. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur,
Combien d'entre eux vont être surpris quand le voleur vient? Il ne vous dit pas à quelle heure il vient. Il ne vous dit pas attention. Et la surprise est totale. Vous savez, au temps de Noé, 8 personnes sont montées dans l'arche. Il y avait Noé, Sem, Cham, Japhet, leurs épouses. Et pendant qu'ils construisaient l'arche, le monde continuait à ne penser qu'au mal. Jusqu'au jour où il est entré dans l'arche et où il a refermé la porte. C'est Dieu même qui a refermé la porte. Même chose dans les cités de Sodome et de Gomorrhe. Nous avons là des exemples où les villes ont été détruites par le feu et par le soufre. Et aucun d'entre eux ne s'est douté de quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il soit surpris par la destruction. Prenez garde que ces choses ne vous surprennent. À qui surprend-elle? Qui sont les surpris des choses qui arrivent? Ce sont ceux qui ne sont pas prêts. Ce sont ceux qui trichent avec Dieu. Ce sont ceux qui se disent « Moi, j'ai encore des années à vivre. » Et pourtant, on ne sait pas ce qu'un jour peut engendrer. On ne sait même pas si on va pouvoir ouvrir les yeux demain ou si on va être mort. Et quand je pense à cela, je me dis que si nous trichons avec Dieu, nous ne serons jamais avertis de quoi que ce soit. Ça nous tombera toujours dessus comme une bombe qui explose. Et nous en serons chaque fois atteints. Nous en serons chaque fois humiliés. Nous en serons chaque fois détruits. Il y a une différence entre l'enfant de Dieu, le véritable, et celui qui fait semblant. Tenez, Dieu avait rencontré Abraham juste avant la destruction, et au moment de partir, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et il commence à dire qu'ils vont détruire cette ville, ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Et c'est Abraham qui a, je vais dire, intercédé afin que tous ne meurent pas. Nous avons la même chose quand le Seigneur apparaîtra. La Bible nous dit, il y avait 5 vierges qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Soudain, on cria, voici l'époux. Et chacune se leva et alluma sa lampe. Pour celles qui étaient prêtes, ce n'était pas une surprise, mais pour toutes celles qui avaient méprisé le salut de Dieu, elles se retrouvèrent avec des lampes vides. Dans la Bible, il est marqué, je l'ai noté ici quelque part, il est marqué de garder sa robe blanche et l'huile sur notre tête. Combien de gens aujourd'hui éteignent l'Esprit de Dieu? Comment peut-on allumer l'Esprit de Dieu? Comment peut-on raviver l'Esprit de Dieu? Souvent, quand on est dans l'Église et que l'on prie, vous avez des chrétiens qui vous disent « Je sentais la présence du Seigneur ». C'est bien, hein? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il a dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Mais alors c'est quoi que je ressens quand d'un seul coup, je sens la présence, je sens quelque chose de formidable? C'est l'onction de l'Esprit. C'est l'onction de l'Esprit qui descend sur nous. Et cette onction, c'est ce qui fait que d'un seul coup, nous avons l'impression de sentir la présence de Dieu. Que d'un seul coup, notre joie grimpe dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nos bouches s'ouvrent pour exalter, pour louer, pour glorifier le Seigneur.
C'est ce que Joël a dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire aussi qu'il commence par convaincre de péché, de justice, de jugement. Ensuite, nous avons le libre arbitre, celui d'accepter ou de refuser. Mais quand nous acceptons, Dieu continue son œuvre et le Saint-Esprit continue son œuvre. Beaucoup, aujourd'hui, considèrent que la parole de Dieu, eh bien, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Non. Parce que, vous savez, il faut comprendre que, je sais bien, il est marqué ça dans la Bible, mais moi, je pense que, tenez, par exemple, un petit instant, un des versets qui fait l'objet, voilà, je lis simplement, et puis vous me direz ce qu'on fait dans les églises. Chapitre 11 de 1 Corinthiens, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans les églises? C'est clair, c'est net. Ça veut dire qu'on a affaire à des aveugles qui conduisent des aveugles. Une simple phrase comme ça n'est même pas comprise par eux. Et pourtant, c'est dit clairement, c'est dit simplement. Et après tout cela, après toutes ces recommandations, Paul dira, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Eh oui. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrit. Dans quel moment sommes-nous? Eh bien, le tiers des animaux sont déjà morts, le tiers des arbres est déjà mort, les eaux sont déjà polluées, elles sont devenues de l'absinthe, et nous allons entrer dans une période de récession, de famine. Et si on tient compte aussi de tous les événements boursiers et autres, nous allons entrer dans une dictature. Une dictature, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous ne pouvez plus faire un pas dehors sans être surveillé. Quand vous ne pouvez plus envoyer un message téléphonique sans que quelqu'un le lise avant. Quand vous ne pourrez plus vous déplacer en voiture sans qu'on surveille où vous allez, qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez. Quand on aura supprimé l'argent et que vous serez obligé de payer avec des cartes bancaires et qu'ainsi on saura même ce que vous mettez dans votre assiette. Et dans quel magasin vous allez. La dictature. On vous mettra en couvre-feu. Et je vais vous dire une chose, je ne suis peut-être pas fort intelligent, mais au lieu de mettre un couvre-feu à 10 heures du soir, il ferait mieux de mettre un couvre-feu aux heures de pointe. Aux heures de pointe. Il ferait mieux de vider les transports en commun et de laisser les gens prendre chacun leur véhicule. Au moins, ils seraient en contact avec d'autres. De plus, il fallait, je vais dire, stopper le confinement. Pourquoi? Pour des raisons d'argent. Ce qui veut dire que l'argent vaut plus que votre santé. Il aurait fallu continuer le confinement au moins jusqu'au mois de novembre. Et peut-être même encore un peu après. Au lieu de ça, on a prévu une deuxième vague. Et on savait très bien qu'elle arriverait, mais on l'a fait quand même. On vit dans un monde décrit par le Seigneur. Les hommes sont hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis des gens de l'argent, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, traîtres, emportés. Voilà dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est encore que le début. Parce qu'à un moment donné, viendra l'abomination de la désolation, celui qu'on appelle l'Antéchrist, et il ramènera une soi-disant paix. Soi-disant paix. C'est alors que les hommes crieront paix et sûreté. Vous
c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra. Parce que la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants qui seront restés seront changés en un instant, et nous partirons à la rencontre du Seigneur. En ces jours-là, Israël partira dans le désert, et c'est ce que la Bible nous dit quand elle dit que priez pour que cette fuite dans le désert n'ait pas lieu en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais sur la terre. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces moments, personne n'aurait été sauvé. Quand vous lisez cela, ça fait froid dans le dos, et quand je pense qu'on n'en parle même plus dans les églises, on ne parle même plus du fait qu'il faut se repentir, qu'il faut changer de vie, que le péché, c'est comme une mouche dans l'huile, et qu'une mouche dans l'huile, elle infecte toute l'huile. Le péché est sans doute le virus le plus virulent qui ait jamais existé. Il est entré par un homme et il a contaminé tous les hommes. Quand vous avez une personne qui ment dans l'église, elle raconte ça à une autre personne, et l'autre personne va rapporter le mensonge. Et le virus se contamine de l'un à l'autre. Il en est ainsi pour tous les péchés. Quand tu désobéis à une ordonnance de Dieu, en fait tu désobéis à la loi de Dieu tout simplement. Même chose, nous devons obéir aux lois des hommes. Quand tu fais un excès de vitesse avec ta voiture, tu désobéis non pas seulement à l'article qui dit que la vitesse est limitée sur cette section en autant, mais tu viens d'enfreindre la loi. Et nous devons obéir à la loi des hommes, aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Amen. Et je vous le dis, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Beaucoup d'assemblées sont abandonnées aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont abandonnés aujourd'hui. Et je dis, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. On pourrait s'étonner d'une phrase comme cela parce que, en principe, quelqu'un qui est du jour, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, la lumière du monde, le soleil de justice, et qui maintenant marche à la lueur de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et la révélation de tes paroles éclaire. Elle est une lumière sur mon sentier. Ceux qui marchent du jour devraient être sobres. Si je vous disais que, je ne l'ai pas vu personnellement, mais une personne qui allait dans cette église m'a dit, aujourd'hui, hier, donc le lundi j'allais travailler, cette personne m'a dit, hier il n'y a pas eu de réunion chez nous. Je dis non, pourquoi? Ben, le pasteur est arrivé et il titubait entre les bancs et puis il est tombé par terre et il s'est mis à dormir, à ronfler. Il était ivre. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Aujourd'hui, quand on parle du mot charité, on dit la charité, on parle brigleur en fait. Hein. Mais le mot charité, en réalité, aurait dû être traduit amour. Nous devons avoir le casque du salut. Nous devons avoir autour des reins la ceinture de la vérité. Nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir le bouclier de la foi qui étale les traits enflammés du malin. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Et surtout, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous ne combattons pas contre les hommes, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous proclamons que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que sur la croix du calvaire, il a tout accompli, que ses mains percées, que ses pieds percés, que son flanc déchiré, que son dos comme de la viande hachée et sa couronne d'épines sur la tête ne sont pas une défaite, mais qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité au 3e jour, qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Il est vivant. Amen.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous saviez le nombre de fois où dans la Bible il est marqué que Dieu ne nous veut que du bien. Tenez, Dieu dit, j'ai des projets de paix pour vous et non des projets de malheur. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez, encore un enfant de Dieu qui marchait dans la lumière et qui a fait une bêtise. Et le prophète Ésaïe est venu, il est venu près d'Ézéchias. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il ne lui a pas dit simplement, tu vas mourir. S'il aurait dit, je vais enfin rejoindre mon Seigneur. Il lui a dit, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il lui disait, le péché est en toi et tu vas subir la seconde mort, la séparation d'avec Dieu. Et cet homme, il a commencé à se retourner, à pleurer, à prier. Et le prophète Ésaïe n'était pas encore en dehors de la cour que Dieu lui a dit, va, retourne. Et Dieu a donné encore 15 ans à cet homme. Vous savez, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Mais si vous dites que vous croyez en Dieu, et que le péché est en vous, et que le salut n'est pas en vous, vous allez mourir, et vous ne vivrez plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la seconde mort, c'est la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Paul disait autrement, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je m'en vais près de Jésus. Alors, soit que je dorme, et quand on parle de dormir ici, on parle de la mort, c'est-à-dire du moment où les volets se referment, où on met le couvercle sur la citerne, où toute activité s'arrête. Soit que je vive, soit que je meure, j'appartiens au Seigneur. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous les uns les autres. Amen. Vous savez, pour encourager quelqu'un, il faut commencer par perdre la conscience de soi-même et prendre conscience de Dieu. Vous savez pourquoi? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils se nourrissaient des fruits qu'il y avait dans le jardin. Ils étaient heureux. Pourtant, ils étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce que Dieu qui a fait l'homme remplissait son cœur et son âme. Mais quand ils ont commencé à désobéir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la peur est entrée. Chaque fois qu'un enfant fait quelque chose de mal et que ses parents rentrent, il a peur. Et ensuite, il dit, je me suis caché parce que je suis nu. Il a pris conscience de lui. Il a perdu la conscience de Dieu. Et à partir de là, il lui manquait quelque chose, au point de se faire des ceintures avec des feuilles de figuier. Mais Dieu, dans son amour, malgré tout ce qu'il avait fait, quand il a créé les animaux, il a dit c'est bien. Et quand il a créé l'homme à son image, il a dit c'est très bien. Il a tué des animaux. Et il a couvert leur nudité avec la peau des animaux. Et pendant des siècles, la nudité du peuple et le péché du peuple vont être couverts par des millions de litres de sang qui vont être versés. Jusqu'au jour où, entrant dans les eaux du baptême et rejoignant Jean-Baptiste,
Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il était avant moi et il m'a précédé. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit de Dieu, c'est lui. Et j'ai vu, et je témoigne, et Jésus-Christ a versé son sang, non pour couvrir nos péchés, mais pour les effacer, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour perdre cette conscience de nous-mêmes et acquérir la conscience de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne lui manque jamais rien. Et s'il lui manque quelque chose, c'est parce qu'il met son pied de travers de temps en temps. Et comme il met son pied de travers de temps en temps, on ne va pas énumérer tous les péchés qui existent. Hein, parce que chacun connaît le péché qu'il commet. Ça serait stupide. Et si vous connaissez les péchés que vous commettez, et si vous ne savez pas quoi faire, alors agenouillez-vous, demandez pardon. Et vous allez me dire, oui, mais Jésus ne revient pas quand même demain. Qu'est-ce que tu en sais? Vous savez, hier, j'étais chez moi, et le téléphone a sonné. C'était Aloïs. Et Aloïs me dit, Martine est morte. Elle est morte hier soir, d'un infarctus foudroyant. Elle avait pris son baptême dans cette église. Elle a été secrétaire de l'église jusqu'en 2019. Cette femme avait perdu beaucoup de force et ne savait plus venir à l'église. Mais elle regardait les enregistrements sur son Facebook. Et quand on me l'a dit, j'ai été surpris. J'ai dit, c'est pas possible. Il me dit, si, lui-même n'en revenait pas. Elle était morte. Pourtant, elle aurait pu pécher tant qu'elle voulait et se dire, de toute façon, Jésus ne va pas revenir maintenant. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, on est si peu de choses. Il est marqué dans la Bible, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Mais souvent, quand on dit ce texte, les gens disent, oui, je dois me préparer. Non, 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 c'est pas ça qui est marqué. Quand vous lisez cette phrase et que vous lisez la suite, fais attention, gaillard, prépare-toi parce que ça va barder. C'est pour exhorter, encourager les personnes qui prennent à la légère à se mettre en ordre avec Dieu. Parce qu'il y a deux choses que tu n'as pas choisies, que tu ne choisiras jamais. Le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Car le nombre de jours qui t'a été attribué seront terminés, quel que soit l'âge que tu as. Dieu coupera le fil de ta vie, ton corps s'effondrera, ou tu es prêt ou tu n'es pas. Je me souviens de deux frères. L'un s'appelait Jules et l'autre s'appelait Gustave. Ils étaient tous les deux en train de parler. Et Jules, qui avait toujours un petit mot gentil, un peu, il lui dit, imagine maintenant que le Seigneur apparaît sur la nuée et la voix de l'archange se fait entendre, qu'est-ce que tu fais? Et Gustave lui dit, je vais, stop! C'est trop tard, il fallait le faire avant. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Dieu a des projets de paix. Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Aujourd'hui, la plupart des églises sont mortes. Elles sont mortes. Il n'y a aucune manifestation réelle de l'esprit. Or, vous savez ce que c'est que la manifestation réelle de l'esprit? Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez les plus grandes. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Et si on vous donne quelques breuvages mortels,
quelques paroles qui ne viennent pas de la Bible, vous n'avez rien à craindre, vous n'en mourrez pas. Parce que le Saint-Esprit vous rappellera les paroles de Dieu et vous direz, stop, c'est pas marqué dans la Bible ça. C'est du poison. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Exhorter signifie encourager. Ça signifie aussi mettre en garde. Mettre en garde. Aujourd'hui, dans les églises, on a peur de dire qu'il faut se repentir et qu'il faut changer de vie. Oh, tu as tel péché, mon frère, ce n'est pas si grave que ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand c'est un péché que tu connais, tu vas te mettre à genoux auprès du Seigneur. Tu as pris un engagement de bonne conscience envers Dieu. Dieu te montre les choses qui ne vont pas et toi tu t'engages à t'agenouiller, à demander pardon jusqu'à ce que tu aies reçu le pardon de ce péché, qu'il ait disparu. Afin que tu te prépares à rencontrer Dieu, mais plus dans le sens d'être grondé ou d'être rejeté, mais dans le sens d'être accueilli. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Et tu dis, mais je ne fais rien de mal. Et le Seigneur dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ils n'ont pas encore compris que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Et ils pensent que parce que les hommes ne les voient pas, que Dieu ne les voit pas, alors j'ai une mauvaise nouvelle. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît nos pensées. Or, le péché, ce n'est pas de voler une pomme, le péché est déjà dans le cœur et c'est pour ça qu'on a volé une pomme. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Et si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu vas tirer des bonnes choses. Mais si tu as de mauvaises choses, tu vas tirer de mauvaises choses. Et les mauvaises choses, ce sont l'adultère. Il y a trois choses qui détruisent les serviteurs et les servantes de Dieu. Les hommes pour les femmes et les femmes pour les hommes. Nous avons pourtant de beaux exemples dans la Bible. Samson s'est assis sur les genoux d'une femme et lui a coupé les cheveux, il est devenu aveugle. Nous avons le fils de David, Salomon, qui dans les derniers jours avait plus de 1000 concubines. Des femmes qui venaient d'autres royaumes avec d'autres religions, elles ont fait des hauts lieux. Et ça a valu, je vais dire, à ce roi de se voir écarté de Dieu. Nous avons David, qui n'a pas pu construire le temple de Dieu, parce qu'il avait commis adultère avec la femme de Uri le Héthien. L'argent. Nous en avons des exemples. Judas volait ce qu'on mettait dans la bourse. Il s'est pendu. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent l'argent. Leur but n'est pas de servir Dieu, leur but est de devenir aisé. C'est la nouvelle religion. Tu viens à Jésus et Jésus va payer tes factures. Mon œil. Tu viens à Jésus et Jésus va laver ton cœur. Il est vrai que si tu es un paresseux et que tu préfères rester au CPAS, qui n'est pas un revenu, mais qui est une allocation sociale, et que tu ne veux même pas travailler quand on t'en donne, eh bien, il est vrai que tu vas rester pauvre, parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Elle dit un peu de repos, un peu de je vais croiser les bras, et la pauvreté te surprendra. Le chrétien est un travailleur. Le chrétien est quelqu'un qui sert Dieu. Et quand il travaille pour un patron, il travaille aussi bien que si c'était pour lui. Parce qu'il veut que le nom du Seigneur ne soit pas déshonoré. Et qu'on ne lui dise pas, c'est ça être chrétien, mais t'es pire que nous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre.
consolez ceux qui sont abattus. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est abattu? Quand un arbre est abattu, c'est qu'il est complètement déraciné. Aujourd'hui, le diable parfois a fait tant d'œuvres maléfiques dans les couples. L'alcool est entré, la drogue est entrée, les coups, les disputes, les meubles cassés, les divorces. Et parfois, ils sont complètement abattus. Et le diable leur dit, tu vois bien, tout ce que tu touches, tu le détruis. Qu'est-ce que tu attends pour mettre fin à tes jours? Mais je suis ici pour vous dire que si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, il va vous relever. Aussi profonde que soit la force dans laquelle le diable vous a jeté, Dieu est encore, et son amour est encore plus profond que pour venir vous chercher et vous en remonter. Parce que Dieu ne regarde pas au péché que vous avez pu commettre avant, il regarde au fait que vous vouliez le suivre ou pas, accepter ou pas. Le prix a déjà été payé pour votre liberté. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Vous savez, quand on sort d'une maladie comme ça, il arrive parfois qu'on soit faible. Imaginez que vous sortiez d'une grave maladie, vous êtes faible. Il va falloir du temps pour reprendre des forces. Eh bien, c'est la même chose. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Dieu a mis aussi un outil pour les faibles. Et vous savez, c'est quoi cet outil? C'est le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On n'édifie pas quelque chose s'il n'est pas en ruine. S'il est construit, il n'a pas besoin d'édifier quoi que ce soit. Dieu donne le parler en langue pour s'édifier soi-même. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui obéissent. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Tu m'as fait ça? Ben moi je vais faire ça alors. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Au contraire, savez-vous, si vous avez un ennemi et que son âne est perdu, et que vous le voyez, vous devez prendre l'âne et le ramener à votre ennemi. Vous ne pouvez pas, c'est marqué dans les lois de Dieu, vous ne pouvez pas commencer à dire « c'est bien fait, il a tout ce qu'il mérite, après tout ce qu'il m'a fait ». Non. Suivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Aujourd'hui, combien de chrétiens font les choses dans le but de recevoir? Il y a même des gens aujourd'hui qui rentrent dans les églises parce qu'ils s'imaginent que les églises sont des vaches à lait et que donc le pasteur va donner de l'argent et que le pasteur va faire ceci, va faire cela. Mais lève-toi et travaille. Arrête de tendre la main. Je me souviens un jour, je me promenais sur un marché à Charleroi. Il y avait là un homme avec un accent anglais, était-ce un vrai accent ou pas, j'en sais rien. Et je le vois assis sur sa couverture, et comme ma femme avait acheté des pommes, je prends une pomme et je lui donne. Non, c'est trop dur pour mes dents. Je dis, peut-être qu'il a des problèmes de dents, ça peut arriver. Alors je remets la pomme dans le chose, et puis je lui dis, écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu viens avec moi, je vais te donner un petit travail, tu seras payé. Je ne voulais pas lui donner, comment je vais dire, pour en faire un assisté. Je voulais qu'il gagne ce qu'on lui donne, et qu'il le mérite, et qu'il n'ait de merci à dire à personne. Je dis, je vais te donner un petit travail, tu auras une quinzaine, je dis, et quand tu auras fini, tu viens dîner avec nous et tu auras encore un bon dîner. N'importe quel pauvre aurait dit oui. Il m'a répondu, j'ai pas le temps. Cherchez où est l'erreur. Et aujourd'hui, c'est le temps qui tue tout le monde.
les gens courent. Jésus vous aime. Pas le temps. Je me souviens dans un home, il y avait là, à l'époque j'étais aumônier dans ce home, et il y avait là des personnes qui étaient âgées. Et je reconnais une personne qui venait à l'église où j'allais avant, et je lui dis alors, sœur, comment ça va? Moi, ça va tout doucement, avec le Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais de venir avec nous? Je lui dis, on a justement une réunion premier. Ah, mais j'ai pas le temps maintenant. Alors je monte, je tiens ma réunion, elle était pensionnée, elle était au home. 1h30 après, je redescends avec, on prenait à l'époque le synthétiseur, il y avait une guitare, donc on avait les bras chargés. Et 1h30 après, quand on descend, elle était toujours assise à la même place, mais elle n'avait pas le temps. Il va falloir prendre le temps de mourir un jour, hein? Non? Tu ne pourras pas dire, j'ai pas le temps. L'heure est là, et il faudrait que tu t'exécutes, hein? Soyez toujours joyeux. C'est pas vous suivre, ça va être toujours joyeux. Pourquoi tu te lèves le matin en soupirant? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Tu te laisses envahir par des fardeaux? La vie est trop dure. Oh, j'en ai marre. Oh, je m'embête. Oh, ça ne va pas. Quand tu te lèves le matin, ah Seigneur, merci pour la journée que tu as préparée pour moi. Daigne la bénir, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de marcher dans l'empreinte de tes pas pour que je vois les choses que je peux faire pendant la journée. Et déjà, la joie est là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter 1 centimètre à sa ceinture par les soucis du siècle? N'avez-vous jamais lu quand le Seigneur fait la parabole des semences, la semence qui est tombée au milieu des ronces et des épines? C'est une semence qui est étouffée par les soucis du siècle. Vas-tu te laisser étouffer par les soucis du siècle, ou vas-tu te lever et dire « Ainsi parle le Seigneur » ? Priez sans cesse. Enfin aussi, tu ne peux pas prier tout le temps quand même. Alors, je vais vous donner un secret. Quand on marche avec Jésus, dans la joie et dans la paix, eh ben, il arrive parfois que les gens disent qu'il est fou. Il parle tout seul. Forcément, il voit personne. Mais je parle avec Jésus. Ça, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans l'église de mon frère Edo, et les gens chantaient, priaient, et j'étais là, dans un coin, je devais prêcher ensuite, et je parlais avec le Seigneur. Mais je parlais à voix basse. Quand je suis monté sur la tribune, je leur dis, pendant que vous chantiez, moi je parlais avec le Seigneur. J'en ai vu qui disaient, ben oui, si vous ne parlez pas avec le Seigneur, c'est que vous ne croyez pas qu'il est avec vous. Or, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Ne savez-vous pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger? La promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Quand vous voyez les apôtres, et c'est ça le véritable Saint-Esprit aussi, Jacques s'est fait décapiter, et l'apôtre Pierre est en prison, il est lié, il a 4 gardes, avec lui, 4 gardes devant la porte, et il se relaye tous les 4 heures, et il chante des cantiques, et il dort paisiblement. L'ange vient le réveiller et le fait sortir de prison. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rendez grâce en toutes choses. Remerciez Dieu en toutes choses. Ah, merci Seigneur, parce que ce matin j'ai ouvert mes yeux. Combien n'ont pas cette chance? J'ai pu m'asseoir sur mon lit. Il y en a qui ne peuvent pas chasser une mouche même avec leurs mains. Ah Seigneur, j'ai pu travailler. Quelle chance de pouvoir travailler. Ben oui. Rendez grâce en toutes choses, remerciez Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que vous remerciez. Les chrétiens aujourd'hui sont ingrats. Ingrats. Souvent, ils sont ingrats. Si vous saviez le nombre de fois que le Seigneur a pu vous protéger, le nombre de fois qu'il vous a écarté d'un chemin, vous vous mettriez à genoux et vous pleureriez, vous diriez, Seigneur, je pensais que tout était normal, je pensais, et toi Seigneur, tu es à l'œuvre à chaque seconde. Pouvez-vous seulement lever votre bras si Dieu ne vous le permet pas? Un jour, je me trouvais dans une roulotte de chantier, et un des ouvriers me dit, en voyant que je lisais ma Bible, il dit, oh, ton Dieu, mon Dieu, c'est mon portefeuille. Alors je l'ai regardé avec un grand sourire, je lui ai dit, tu sais, ton Dieu ne vaut pas grand-chose. Il me dit, ah si, ça quand je vais au magasin, mais si Dieu ne fait pas pousser le blé, si Dieu ne fait pas tomber la pluie, alors ton argent, tu pourras t'essuyer derrière avec, parce que tu ne pourras rien acheter. Et je suis sorti de cette... Je ne sais pas pourquoi j'avais dit cela comme ça. D'habitude, je ne réponds même pas. Je suis sorti, et il y a des ouvriers venus me voir. Il me dit, t'es pas fâché au moins? Je dis, pourquoi je serais fâché? Il n'y a pas de raison que je sois fâché. Il m'a dit une chose, je lui ai dit quelle était la vérité. Il l'accepte ou il l'accepte pas, c'est pas mon problème. Quand on vous dit de prêcher et de rendre témoignage en toute occasion, bonne ou mauvaise, pourquoi? Vous dites, oui, mais il n'y a plus personne qui m'écoute. Mais ceux qui ne t'écoutent pas, quand ils se présenteront devant Dieu, Dieu leur dira, et ils diront, je ne savais pas, viens avec moi. Et là, tu n'as pas entendu, et là, tu n'as pas entendu. Mais si personne ne prêche, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment se convertiront-ils? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, c'est comme un feu à charbon. Alors, quand vous ouvrez la bouche vers Dieu, vous ouvrez la clé. Et le tirage commence à aller vers le ciel. Et le poêle devient bouillant. Dieu ne veut pas que nous soyons froids. Le froid, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Le bouillant, c'est celui qui connaît Dieu. Et le tiède, un pas pour Dieu, un pas pour le monde. Et Dieu dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si maintenant, on est dans une assemblée, la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Prenons toujours un poêle à charbon. Vous ôtez un morceau de charbon. Vous ôtez un chrétien d'une église, vous le mettez de côté. Au début, il est bien chaud, non? Puis il commence à devenir rose. Puis noirâtre. Et puis à un moment donné, il s'éteint. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Qu'il est bon d'avoir des frères, qu'il est bon d'être ensemble. La Bible nous dit, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Aujourd'hui, les jeunes sont dans un groupe, les vieux en général sont dans des chaises avec des machins pour mettre les pieds. Hein. Et puis il y a les parents qui forment un autre groupe. Donc, on a trois groupes distincts, trois groupes différents, trois groupes qui parlent des langues différentes. On se croirait chez Babel. On se croirait chez Babel. Alors que le corps de Christ, c'est une église qui forme un seul corps. Ah, tout le corps n'est pas un œil ou une bouche, parce que s'il y a une bouche, il faut aussi un œil, il faut aussi une main, c'est normal. N'éteignez pas l'esprit. Souvent, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, donne-moi ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Mais avez-vous déjà vu une colombe qui se pose sur un tas de fumier?
Un cheval ne boit pas de l'eau salée. Les animaux nous enseignent. Alors, commençons par purifier nos cœurs. Commençons par élever des mains pures. Et si ces mains ont été salies par le péché, eh bien lavons-les. Et si nos cœurs ont été salis par le péché, lavons-les. Quand le Seigneur nous a lavés par son sang, il reste encore du travail à faire. Jésus a dit, si quelqu'un est lavé, il lui reste juste qu'à laver ses pieds. C'est ce qui sert à marcher, il faut laver notre façon de marcher. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures de tes pieds. Et aujourd'hui, je te dis, enlève les chaussures de la coutume, de la religion, de l'éducation, et chausse les chaussures de l'évangile de paix, celui qui donne du zèle, celui qui te permettra de laver ta façon de marcher. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Nous avons des tas de livres prophétiques dans la Bible. Commencez par le tout premier, le livre de la Genèse. Quand Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et sur le mont du Calvaire, Jésus a écrasé la tête du serpent. Quand il dit, où est-ce qu'il doit naître le roi des Juifs? C'était une forme d'antéchrist, cet Hérode. Il lui fallait un exacteur. Vous savez ce que c'est qu'un exacteur? C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la parole de Dieu, même s'il ne la met pas en pratique. Il y a des gens comme ça qui étudient par cœur. Eh bien, quand l'antéchrist va venir, il faudra un exacteur aussi. C'est marqué dans la Bible. Et quand il a demandé à cet exacteur, il lui a dit, à Bethléem, car il est écrit, et toi, Ephrata, petite d'entre les milliers, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui pètera mon peuple Israël. Et c'est pour ça qu'on a entendu des cris et des pleurs à Rama, et que Rachel ne voulait pas être consolée. C'est aussi une prophétie. Elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants sont morts. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les gens n'ont même pas de Bible en main. Ils ont un téléphone. Et de temps en temps, pendant que le pasteur parle, drain, drain, ouin, ouin. Les gens qui sont autour, d'un seul coup, se retournent. Ils ont perdu le fil de la prédication. Ne savez-vous pas que le diable est le chef de la puissance de l'air et des ondes, et qui se sert souvent de ses moyens pour atteindre l'homme? Un jour, quelqu'un m'a dit, la télévision, c'est diabolique. L'ordinateur, c'est diabolique. Tu verrais tout ce qu'on voit là-dessus. La radio, c'est diabolique. Ce ne sont pas les instruments qui sont diaboliques, c'est ce que nous en faisons. Et si, au lieu de chercher des choses intéressantes et intelligentes, nous préférons aller sur les ordinateurs pour regarder des films pornographiques, c'est que nous sommes déjà diaboliques nous-mêmes. Et que tous nos pensées s'en vont vers l'adultère, vers la débauche. J'ai une télévision. Je regarde le journal tous les jours. Je suis déçu parce que, à part Corona et Trump, c'est vrai que c'est pas franc-maçon, ça dérange. Pourtant, je ne fais pas de politique, mais il a quand même réussi à mettre Pyongyang là, à sa place. Il a remis la Syrie à sa place. Il a nommé Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a fait remarquer aux Européens qu'ils ne payaient pas les cotisations qu'ils devaient, que ce soit pour l'ONU ou des choses comme ça. Ah, c'est sûr qu'il est mal vu maintenant. Alors, on se croirait à la guerre froide pendant la Russie, où le journal nous bourre la tête. Quand j'étais petit, je m'en souviens, c'était les Russes. Ils allaient finir par débarquer.
ils avaient des bombes atomiques. On allait avoir une guerre, il fallait avoir peur. On publiait jusqu'à des photos d'une femme qu'on voyait jeune, 3 jours après, elle était littéralement un squelette. Et moi, j'étais gamin de 12 ans, je regardais les photos et je disais, pourvu qu'il n'en se passe ça chez nous. Hein. De la propagande, de l'information, vous n'en avez plus. Il y a des pays aujourd'hui qui sont sous les inondations, d'autres qui sont sous les tempêtes, d'autres qui sont dans les incendies. On ne vous en parle pas, on ne vous en parlera pas. C'est mieux de parler Covid, parce que plus vous avez peur du Covid, et plus on vous conditionne pour, je vais dire, la future dictature qui vient. Je ne dis pas que le Covid n'existe pas. C'est une arme bactériologique qui a été fabriquée par les Français et qui ont été expérimentés en Chine. Et le virus leur a échappé, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que ça arrange bien certains ce qui se passe. Parce que plus on aura d'entrée dans les hôpitaux, et plus on pourra resserrer la vis. Et on aura un prétexte. On a eu un prétexte pour mettre des caméras dans les rues, comme ça on voit ce qui se passe. On a eu un prétexte pour vous obliger à donner vos numéros de téléphone dans les cartes portables, soi-disant parce qu'il y a des gens qui font de la drogue. Bientôt, vous devrez mettre vos empreintes sur les cartes d'identité. Autrefois, quand on prenait vos empreintes, c'est parce que vous étiez un voyou. Donc, la population est devenue des voyous. La population, il faut les surveiller. Et bientôt, on mettra des caméras dans vos lampes d'éclairage, dans vos télévisions, dans vos radios, des micros. Vous avez déjà vu ce film, ce jeune homme-là qui vit, et en fait, tout le monde le regarde à la télévision. Toute sa vie, elle est là devant la télévision. Et lui, il pense vraiment qu'il est sur un monde normal. Jusqu'au jour où il prend un bateau, il perce la toile du bassin, et là, il se rend compte que finalement, tout le monde l'avait enfermé là-bas. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et surtout, abstenez-vous. S'abstenir, ça veut dire ne rien avoir à faire avec le mal. Le mal est dirigé par le malin. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre la malignité et la sainteté. Rappelez-vous que le diable était le plus rusé de tous les animaux. Ça veut dire qu'il voulait détruire l'homme par tous les moyens légaux et illégaux. Jésus-Christ, lui, est le seul et unique sauveur, car un seul nom a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous rappelles qu'on ne triche pas avec Dieu, qu'on ne manque pas à Dieu. La parole n'est pas encore sur notre bouche, que déjà tu la connais, Seigneur. Toi, tu sondes les cœurs et les reins. C'est pourquoi tout est nu et découvert devant toi. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Aussi, c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur. Tels que nous sommes, sans rien cacher, nous ouvrons nos cœurs devant toi. Pardonne les offenses, Seigneur. Pardonne les manquements. Et ne nous traite pas selon les iniquités, mais bien plus selon ta miséricorde. Bénis ton peuple ici présent, Seigneur. Interviens pour notre frère qui a des problèmes avec sa vulve, Seigneur, avec sa valve. Interviens, Seigneur, pour notre autre sœur, notre autre frère qui est dans son fauteuil, Seigneur, et qui ne bouge plus. Interviens, Seigneur, pour la famille de Martine qui est décédée. Interviens aussi, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs dans le monde entier, car tu connais les besoins de chacun, Seigneur. C'est pourquoi nous les remettons entre tes mains, que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence, mon Dieu. Merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chemin. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as avertis, Seigneur, que le jour où tu viendras, ça sera un jour comme un voleur. Si un voleur vient, que nous ne sommes pas avertis et que nous nous demandons d'être prêts, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons être prêts pour ce jour.
Viens, Seigneur, nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu. Tiens toujours notre main faible dans ta main puissante, mon Dieu, et guide nos pas dans tes empreintes. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, et nous voulons appliquer, Seigneur, ton enseignement, Seigneur, chaque jour que tu nous donnes, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donne-nous, Seigneur, d'appliquer notre cœur avec sagesse, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Oui, Seigneur, chasse de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Chasse tout orgueil, Seigneur, tout égoïsme, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta joie. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de marcher un pas à la fois et de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour nous. Ne permets pas, Seigneur, que nous tombons en tentation, dans les pièges que l'ennemi pourrait nous tendre. Car tu vois comment il est rusé, Seigneur. Il est prêt à dévorer sa proie. Mais toi, Seigneur, tu l'as vaincu à la croix du calvaire. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Car tu es notre Dieu, notre Roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ, Seigneur, sur la croix. Et donne-nous, Seigneur, de te remercier pour cela. Car tu as tout accompli pour chacun de nous. Merci pour ta main que tu nous as tendue, Seigneur, pour nous laver dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir fait de nous une nouvelle créature, de nous avoir enlevés de l'esclavage et de nous avoir donné cette liberté en toi, Seigneur. Liberté de te suivre, Seigneur. Liberté, Seigneur, de te louer, de t'exalter, de t'adorer. Toi qui es tout pour nous et qui es digne de louange. Interviens, Seigneur, favorablement pour ton peuple réuni ici présent. Continue ton œuvre dans mon frère Emmanuel et ma sœur Nicole. Nous te remettons tout au pied de ta sainte croix, sachant que dans ton amour, tu interviendras pour eux, Seigneur, comme tu le désires, oh mon Dieu. Interviens pour toute leur famille et d'avance, nous te disons merci. Interviens aussi, Seigneur, pour les absents, tous ceux qui n'ont pas su venir. Visite-les à l'instant même, Seigneur, réconforte-les de ta présence et de ton amour, et agis dans leur cœur, Seigneur. Préserve-les de tout mal et de tout danger. Interviens pour les malades, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, tous ceux qui sont enchaînés, Seigneur. Que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste là aussi, Seigneur, afin qu'il brûle, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, avant ton retour. Agis aussi pour tous ceux qui sont rebelles à ta parole, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. C'est pour cela, Seigneur, nous avons confiance en toi, Seigneur. Interviens, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, ton serviteur au trône de ta grâce. Continue ton œuvre en lui, dans le ministère que tu lui as confié. Fortifie-le, Seigneur, physiquement, moralement, spirituellement, et entoure-le du sang précieux de l'agneau. Interviens, Seigneur, pour nos enfants, nos petits-enfants. Continue ton œuvre en eux, Seigneur. Et prépare, Seigneur, toutes les réunions à venir, Seigneur. Et gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, que tu m'as permis, Seigneur, d'écouter l'enseignement de ton serviteur qui annonce ta parole, Seigneur. Que je puisse être dans le calme, Seigneur. Que ce ton cœur est calmé, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que j'étais à l'écoute de l'enseignement, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Remplis-moi de toute puissance de cet esprit, Seigneur. Que tout soit effacé dans mon cœur. Que mon cœur se sent heureux aux côtés de ma femme, Seigneur. Que tout change. Que tout transforme. Et ouvre ma bouche. Que je puisse parler à mes enfants, à mes petits-enfants et à mon beau-fils, Seigneur. Amen. Sauve de moi de cette parole qui doit être dite, Seigneur, qu'ils puissent être touchés dans leur cœur, dans leur pensée, Seigneur. Seigneur, sers de moi, Seigneur, en ce moment-là, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, je dis merci.
Merci pour ce que ma femme a pris pour moi, Seigneur. Merci pour mon frère qui a pris pour moi. Merci pour ma soeur Dina qui a pris pour moi, Seigneur. Que la prière a été exaucée, Seigneur. Amen. Je te loue, je te rends gloire, Seigneur. Que toute ta gloire te revienne, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dois travailler pour toi, Seigneur, selon ta parole, Seigneur. Pas selon la parole humaine, Seigneur, mais selon ta parole, Seigneur. Je dois apprendre à comprendre ta parole. Seigneur, apprends-moi à construire en moi, premièrement, tout ce qui est écrit dans l'enseignement de ta parole, Seigneur. Enfin, je peux apporter à ma femme, Seigneur, tout ce que je dois être dit, et à mes enfants, à mes petits-enfants, Seigneur. Gloire, honneur à toi, Éternel. Seigneur, je te mets notre frère Daniel qui n'est pas venu, Seigneur, mais parce qu'il y a eu un problème avec Guy, Seigneur. Il ne savait plus se lever, Seigneur. Seigneur, je mets Jacqueline entre tes mains. Je te mets Serge aussi, Seigneur. Tu vois, il n'est pas trop bonne santé non plus, Seigneur. Je le mets devant ton trône de grâce. Ainsi sur épouse, Seigneur. Je te mets aussi les deux, Seigneur, et l'assemblée, Seigneur. Je te mets toute cette assemblée et d'autres assemblées qui veulent te suivre, Seigneur. Envoie un renouveau, Seigneur, dans leur pensée, dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils voient la puissance du Saint-Esprit sur eux, Seigneur. Qu'ils puissent venir à toi, Seigneur, réellement, Seigneur. Une nouvelle repentance, Seigneur. Une repentance réelle, comme tu m'avais fait faire, Seigneur. Tu m'as dit dans mon cœur, repens-toi réellement, Seigneur. Et je l'ai fait, Seigneur, dans le nom du Christ. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui je suis là, demain je serai peut-être plus là, Seigneur. Mais je dois être prête au moment que tu viens me chercher, Seigneur. Je ne veux plus faire partie de ce monde de pécheurs, Seigneur. Seigneur, tu as semé la parole dans mon cœur, elle doit rester. Dans le nom du Christ. Amen. Je te dis merci. Amen. 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 Alléluia. Bénis ma femme, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Je vois elle a de la peine, Seigneur. Oh, je le comprends. Seigneur, bénis-la, Seigneur. Console-la, Seigneur. Et suis-le, Seigneur, au nom du Christ. Amen. Amen. Très bien, nous terminons avec le cantique numéro 124 et 125. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. 125. 3, 4. Je n'ai que Jésus pour
n'ai que Jésus, je n'ai que lui, je n'ai que Jésus pour me relever, je n'ai que Jésus pour me guérir, je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder, et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen. Bienvenue le dimanche 15h30.